faut se souvenir quand même de cette présence ici qui a été importante, de ces deux personnes qui ont porté la vie chrétienne à un beau niveau, parce que c'était des âmes simples et qui ont fait les efforts de la vie chrétienne. Donc on prie pour elles aujourd'hui, mais je pense que le bon Dieu les a accueillis dans le ciel parce que c'était des gens qui justement pratiquaient la charité. Pas une once de méchanceté chez ces personnes. Elles avaient des défauts comme nous avons tous, mais c'est ce que l'Évangile nous dit aujourd'hui de la charité extrême que nous devons avoir. Celui qui porte le Christ dans son cœur, où il est installé sur le trône de notre cœur, celui-là, bien quand on porte le Christ, on est porteur de lumière soi-même, et donc la charité couvre la multitude des défauts et des péchés. Donc simplement, il faut faire des actes de charité. Je me suis confessé dernièrement à un prêtre à Lourdes, un vieux capucin très âgé, et qui m'a dit « il faut faire beaucoup d'actes de bonté ». Je suis assez d'accord avec ça, évidemment. Donc c'est ce qui fait l'importance de la vie chrétienne, c'est que le Christ nous demande de vivre véritablement dans l'amour du prochain, et c'est l'amour de Dieu, c'est important, mais on ne peut vraiment obtenir l'amour de Dieu que par une grâce spéciale du ciel. On n'aime pas Dieu naturellement, on l'aime, on le respecte parce qu'il est le créateur, évidemment, comme on dit dans l'introïde toujours dit de la messe, il a créé le ciel et la terre, il nous a créés aussi, donc on a une sorte de reconnaissance, mais nos parents nous mettent au monde, et c'est pas pour autant que certains aiment leurs parents, donc c'est, vous voyez, donc comme on n'est pas plus non plus obligé, on n'a pas choisi de venir, et le Seigneur nous met dans ce monde, et il s'adresse à nous pour nous identifier, que nous puissions l'identifier comme étant notre Père, mais avec les prophètes et le Christ qui sont venus dans l'histoire, porter le visage de Dieu, ça a été assez long, mais depuis 2000 ans, nous savons, nous, quel est le livre auquel nous devons faire référence. On me dit souvent, on parle du prophète Isaïe, on parle de celui, le serviteur souffrant dans le prophète Isaïe. Quand Jésus demande à la synagogue, à des scribes qui lui sont assez opposés, donnez-moi le rouleau d'Isaïe, il donne le rouleau d'Isaïe, mais ces textes écrits par Isaïe pour le temps d'Isaïe. Et que dit le serviteur souffrant dans Isaïe, dans Jérémie, c'est le serviteur souffrant qui est prêché, c'est-à-dire Jésus dit oui, je prends ça, c'était d'une autre époque, mais de qui parle-t-on? De moi. Moi, je suis le dernier à venir vous annoncer la dernière version de ce que Dieu veut vous dire à travers la révélation et le Christ. Donc, c'est cet évangile-là que nous devons porter en nous, et cet évangile rend incontournable l'amour du prochain. Celui qui n'aime pas son prochain prétend aimer Dieu, et c'est un menteur. Donc, la barre est très haut, elle est très haut dans le christianisme, et depuis 2000 ans, on a essayé de porter cet amour du Christ, mais l'histoire se mêle toujours des affaires de Dieu, et on voit que souvent, eh bien, les gens qui sont parfois responsables du Saint-Évangile et qui étaient chargés de porter la parole de Dieu se sont mis un peu du côté du manche. C'est bien naturel, mais c'est tragique un peu aussi. Aujourd'hui, on voit encore, pendant des siècles, les gens étaient en sabot, et donc on leur a inculqué un christianisme de crainte et de peur. On leur a fait peur avec l'enfer, et on décrivait même les tourments de l'enfer comme si Dieu avait fait un camp de concentration énorme de l'autre côté. C'est incroyable d'avoir pu obtenir l'adhésion du peuple de Dieu par cette crainte qui doit être une crainte quand même, c'est-à-dire que nous mettons en jeu quand même notre salut éternel, mais insister sur les gens qui portaient des sabots pour leur dire que on pêcherait par où on serait tourmenté par où on a insisté beaucoup avec cette histoire de l'enfer, on a fait peur aux gens. Or, il est dit dans l'Évangile, dans l'Ancienne Bible, la crainte n'est que le début de la sagesse. C'est-à-dire, il faut passer à l'échelon supérieur. L'Ancien Testament était très, très dur, mais le Christ annonce partout la miséricorde. Donc, il dépend de nous à chaque instant. En un instant, nous pouvons nous mettre dans le sens de Dieu, et à ce moment-là, Dieu, qui est un Père infiniment bon, fait travailler la miséricorde dont il est évidemment l'auteur, qui sort de son amour, et cela
parce que le Christ lui-même a montré cette voie de la miséricorde, et il a été dans la miséricorde jusqu'au bout, qui est la charité, qui accepte de se faire crucifier sans pousser un mot et sans une seule invective à l'égard de ceux qui l'ont crucifié. C'est le chemin que le Christ a montré. Donc les chrétiens devraient s'en tenir à l'évangile du Christ, parce que tout a parlé de lui, et même les derniers livres de l'Apocalypse annoncent le retour du Christ que nous attendons dans un monde extrêmement tourmenté aujourd'hui, parce que nous sommes à la veille de quelque chose d'important qui va bouleverser le monde, parce qu'on sent qu'on entre dans un grand bouleversement civilisationnel, et que ce monde chrétien qui a été très stabilisé sous l'ancien, à l'époque des rois, depuis la Révolution, un ver est entré dans le fruit, depuis un philosophe qui s'appelait Erasme est entré ce qu'on appelait la philosophie des Lumières, qui en réalité a voulu provoquer l'indépendance vis-à-vis du bon Dieu et créer le monde de la laïcité, le monde de l'intelligence humaine qui s'est cru forte. Alors les pouvoirs autrefois se sont agrégés à l'Église d'une manière parfois indécente. On sait très bien qu'il y a des papes qui ont été incroyables, je veux dire qu'il y avait des enfants qui favorisaient leur famille, et qui quand le pouvoir se met dans le christianisme. Mais aujourd'hui, les pouvoirs se sont mis ailleurs, ils se sont mis dans ce qu'on appelle les droits de l'homme et tout ça, et donc on voit que petit à petit est entrée une laïcité, une sorte de religion sans Dieu, qui est une religion humaniste, et qui s'est installée, qui est en train de s'installer, et qui se met dans le pouvoir, et les pouvoirs la servent. Et donc quand il nous est dit qu'un jour viendra l'Antéchrist et un gouvernement mondial, eh bien nous sommes sur ce chemin-là. Il faut en être conscient, nous chrétiens, nous serons combattus, et même si nous voyons des collusions parfois, toujours avec le manche, et on voit même des responsables religieux qui vont dans le sens de ces pouvoirs-là et de cette nouvelle religion, puisque on voit pas trop d'évêques qui sont en train de dire que quand on tue un enfant dans le ventre de sa mère, c'est un crime. On voit des gens qui passent là-dessus et qui laissent faire les choses. Il faut savoir aujourd'hui que 43 millions d'enfants sont avortés tous les ans. 43 millions de crimes, si vous calculez sur 10 ans, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, c'est un grave péché devant Dieu, mais on voit pas l'Église, on voit l'Église tolérer les choses, ne pas trop, pour pas se mettre mal avec les choses du monde, et surtout garder le manche du pouvoir, parce que sinon on se fait évacuer. Et c'est comme ça qu'on dit aussi que le Saint-Père de Rome, aujourd'hui, il y a quelque temps, dit faites-vous vacciner, c'est un acte d'amour. Bon, très bien. Alors, on voit que toute la raison bascule, et donc il faut un grand discernement pour pouvoir savoir où mettre ses pieds et savoir comment garder une foi intacte dans un monde qui est tellement dont l'évangile, l'épître aujourd'hui nous dit que les démons sont partout. Qui croit encore aux démons? Quand on dit ils infestent l'air et les démons sont partout, beaucoup de chrétiens ne croient plus du tout à ces fariboles, ne croient pas à l'enfer, ne croient pas aux démons, c'est-à-dire ne croient pas à ce dernier livre qui est venu avec le Christ, où il dit mes paroles, le monde passera, mes paroles ne passeront pas. Donc si nous ne vous croyons pas aux démons, alors que le Christ chasse les démons, et qu'on voit qu'il insiste souvent sur cette présence maléfique dans le monde, eh bien à ce moment-là, nous commençons à perdre la foi orthodoxe, et on commence à entrer dans cette foi qui arrange les choses et qui contrarie souvent la loi de Dieu, au point que des crimes se font dans le monde et que on laisse faire. Donc il faut prendre le taureau par les cornes, il vaut mieux résister et rester tranquillement dans son coin de résistance. La seule chose que nous pouvons faire, c'est que nous avons le devoir, tout chrétien a le devoir de conquérir l'œuvre de la grâce dans son cœur, c'est-à-dire garder la présence de Dieu, du Christ, de l'Esprit Saint, chacun dans son cœur. Alors ça, c'est un boulot. Alors dans le monde qui est là et auquel nous sommes confrontés, il faut beaucoup de discernement pour conserver la grâce, parce que là aussi, on a abaissé terriblement la barre de la morale que le Christ a enseigné, que l'Évangile et même les anciens dans l'Ancien Testament avaient mis la
barre assez haut. Et aujourd'hui, quand on voit les parents dans les EHPAD, Dieu n'aura ton père et ta mère, quand on voit que les parents sont jetés dans des maisons de retraite où on les a fait presque abandonner, parce que nous avons fréquenté les maisons de retraite, celle-ci y est allée et on a vu comment elle a terminé, la pauvre, dans une chambre affreuse, sans une image, sans rien, elle qui était qui aimait broder, qui aimait les jolies choses. On voit comment petit à petit notre monde a fait une sorte de collusion, et que c'est l'humanisme, c'est quand même au dernier moment que ces gens-là sont gênants, ils ne rapportent pas d'argent, ils coûtent à la société, donc il faut les faire disparaître. Donc vous voyez un peu les dégâts que nous avons eus dans les EHPAD cette année. Il faut quand même se poser les vraies questions aussi. On dit aussi que maintenant, qui suis-je pour juger, dit le pape. Je veux dire, on en est à faire la promotion des mariages homosexuels. Le mariage, c'est le mystère de la croix, un homme, une femme, et là produisent la vie, un homme, et une femme ne produisent pas la vie. Donc on fait la promotion en disant voilà, mariez-vous, et puis tout va bien. C'est cette contamination qui va amener la période de l'Antéchrist, en faisant descendre la morale chrétienne ailleurs que là où le Seigneur l'avait placée. Et quand Isaïe parle du serviteur souffrant, il parle du Christ, et quand le Christ dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous devons nous en tenir là, on n'a pas d'autre choix. À qui irions-nous, Seigneur ? Parce que si cet humanisme qui aujourd'hui est partout et qui a le pignon sur rue, surtout dans les médias et dans le pouvoir de ce monde, si cet humanisme-là garde le pouvoir, à qui irions-nous ? Parce que ces gens-là ne proposent pas la solution de la survie de chacun de nous, et ne donnent pas la solution de la vie qui est de l'autre côté. Alors, on ne fait plus référence aujourd'hui à tous ces miracles étonnants que le Seigneur a fait, sa résurrection certainement, tous les miracles que le Seigneur faisait aujourd'hui. On n'ose plus parler même des Padre Pio, de Marthe Robin, qu'on a essayé de descendre comme étant une fausse mystique. On ne parle pas de Marie-Julie de Bretagne, ces gens qui ont été quand même très éclairés par le Seigneur. On ne parle pas de Maria Valtorta, qui est une mystique extraordinaire, qui a écrit 10 000 pages sans une rature, et dont le Seigneur lui-même dit, pour la fin des temps, lisez ce que j'ai dicté à cette femme qui a été mon instrument, un pauvre instrument, en 1942-43, elle écrit 10 000 pages dans un lit de souffrance, et sans aucun ordinateur, et sans toutes les informations dont nous pourrions disposer aujourd'hui avec l'Internet, et elle décrit la vie du Christ sans une erreur et sans une rature pendant 10 000 pages. Ça fait 4 fois que je lis l'ouvrage, et on ne trouve pas d'erreur ni théologique, ni d'erreur typographique, on ne trouve aucune contradiction dans les choses, et la chronologie de l'évangile est étayée avec, alors on a les couleurs, on a les parfums des fleurs, on a les saisons, on a l'ambiance, vraiment, ça se lit comme un roman, et puis ça vient dans notre esprit comme une véritable image que produit le miracle que nous accostons tout près du Christ à travers les yeux et les narines et les oreilles de Maria Valtorta, et aujourd'hui peu de gens sont enclins à lire ces choses-là parce qu'on préfère faire de l'intellectuel, c'est-à-dire se poser des questions, et on arrive à ce moment-là. Alors on écoute tous ces gens à la télévision qui parlent sans arrêt et qui nous expliquent comment va le monde, et que nous allons vers un mur, et que la solution, ils donnent des solutions qui sont des solutions mondaines, mais en réalité c'est un petit troupeau de gens très riches qui va s'enrichir encore sur le dos du populo. Du populo, c'est nous. On n'a jamais vu que c'était les moutons qui tendaient le berger. Ben non, ça sera toujours comme ça. C'est toujours les moutons qui sont toujours tendus, et donc nous devons nous attendre à cette tonte et nous préparer à cette tonte, parce que nous allons être tondus, mais nous savons que ce monde passe. Ces gens-là qui sont restés ici des dizaines d'années étaient assis là, et vous voyez, ils sont partis, mais elles ont l'espérance chrétienne au cœur, donc nous gardons, cette espérance chrétienne, même si le monde la dénie. Nous avons eu les miracles, et nous les avons encore, parce qu'une âme pure fait vivre le Christ en elle, elle obtient les miracles, et on doit les demander, et on doit les obtenir. Si on n'a aucun signe dans sa vie de la présence de Dieu qui contrarie l'ordre de la nature, il faut nous poser des questions. Voilà. On fait des prières. Il
Moi, j'ai fait des prières à une femme qui était venue, une jeune femme charmante d'ailleurs, qui est venue se faire des prières. Je lui ai dit pendant 3 jours, ça va être continué, mais dans 3 jours, ça ira mieux. Elle est venue quand même cette semaine me remercier pour me dire j'ai été complètement guéri, donc je suis estomaqué. Et mon mari, qui n'a pas la foi, commence à se poser des questions. C'est pas moi qui guéris, c'est le bon Dieu. Parce qu'on demande au nom du Christ que cette personne, le Christ ait compassion d'une personne qui est un peu, pas tout à fait sur le christianisme que le Seigneur demande. Bien, c'est grâce à ça que la voix se trace dans ce cœur et qu'elle vient, au moins elle vient dire merci. Si vous saviez le nombre de gens, j'ai reçu 40 000 personnes ici en une trentaine d'années. On n'a pas toujours le merci, mais on l'attend pas évidemment, parce que sinon c'est déjà un problème. Simplement, l'ordre de la grâce, c'est le grand problème du chrétien. Si nous sommes un état de grâce, nous abritons la force de Dieu en nous. Vous avez vu, c'était très beau aujourd'hui dans cette épître, cela nous est dit dans l'épître aujourd'hui. Revêtez-vous, fortifiez-vous dans le Seigneur, dans la force de sa puissance. Revêtez l'armure de Dieu afin que vous puissiez tenir devant les ruses du diable. C'est-à-dire que nous devons chercher la grâce. Et souvent, comment s'obtient la grâce ? C'est une forme de purification, donc c'est un combat spirituel que nous devons mener les uns et les autres. Si nous ne le menons pas, nous faisons pas le boulot des chrétiens et nous tombons sur cette parole du Christ qui dit « Bienheureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute », c'est-à-dire qu'après m'avoir entendu, on a fait une vie ordinaire alors qu'on avait dans notre cœur une puissance et une force qui pouvaient agir en nous et porter au monde une lumière que le monde attend et qui n'est pas simplement la lumière du soleil, mais le soleil de justice qu'est le Seigneur. Alors, quand je parle de Maria Valtorta, il faut lire Maria Valtorta. Moi, je le dis tout le temps parce que au moins j'aurais eu ce mérite dans ma vie de pauvre prêtre de dire ce qu'il fallait avec Maria Valtorta. Ne renvoyez pas au lendemain le travail de vous faire un trésor de vertu et de bonnes œuvres pour l'autre vie. Tout ce que nous faisons ici, nous avons l'espérance d'une vie éternelle. Pour l'autre vie, de peur que la mort ne vous rejoigne sans que vous ayez mis de côté un trésor pour le ciel. Ceux qui ne font rien, nombreux sont ceux qui disent « Oh, je suis jeune et fort, pour le moment je jouis sur la terre, après je me convertirai. » Grande erreur, dit le Christ. Quand on a mis la main à la charrue, il faut persévérer 1 année, 10, 100, tant que dure la vie, car s'arrêter est un crime envers soi-même, parce qu'on se refuse une gloire plus grande et c'est régresser, car celui qui s'arrête généralement non seulement ne progresse plus, mais revient en arrière. Le trésor du ciel doit augmenter d'année en année pour être bon, puisque si la miséricorde doit être bienveillante, même avec ceux qui ont eu peu d'années pour le former, elle ne sera pas complice des paresseux. Ça, c'est nous. Souvent. Qui, ayant une longue vie, font peu de choses. Le trésor doit être en continuelle croissance. C'est ça la grâce. Le Seigneur n'aime pas les tièdes, donc nous avons l'obligation de faire croître en nous ce trésor que nous portons. Alors, en étant miséricordieux pour les autres, tu seras miséricordieux pour ton âme. En vérité, je vous dis qu'il en arrive ainsi pour celui qui thésaurise pour lui-même. Parce qu'on est un peu comme ça, théorise un peu pour nous. Voilà ce que fait le monde. Il ne s'enrichit pas aux yeux de Dieu. Maintenant, allez, faites-vous un trésor de l'enseignement qui vous est donné, qui nous est donné par l'évangile du Christ et l'exemple du Christ. Alors, je termine, ça c'est important. Croyez, dit-il, que c'est seulement de cet enrichissement de vertu qu'il faut se préoccuper. Incroyable. C'est cet enrichissement de vertu dont nous devons nous préoccuper. Et veillez à ce que la vôtre ne soit jamais une préoccupation agitée et inquiète, parce qu'on est souvent inquiet et agité. Ce que dit le Christ, très important maintenant, le bien est l'ennemi des inquiétudes. On est inquiété parce qu'on n'est pas dans le Christ. Le bien est l'ennemi des inquiétudes. Quand nous faisons un acte de charité, ça nous enlève l'ennui, non seulement la nuit, des gens qui... Bon, on m'a peut-être fait ce matin, je ne peux pas venir parce que je ne suis pas bien. Bon. Le bien est l'ennemi des inquiétudes, des peurs, des empressements qui ne ressentent encore trop de la culpabilité, de la jalousie, des méfiances humaines. Que votre travail soit constant, confiant, paisible.
sans brusque départ et en brusques arrêts. Ça, on fait ça souvent aussi. Dans le matin, on se dit allez. Et puis tout d'un coup, ça s'arrête parce que c'est pas constant. Ainsi font les onagres sauvages, c'est des ânes très sauvages qu'on n'utilisait jamais. Les onagres sauvages, c'est des ânes. Mais personne ne les utilise à moins d'être fou pour cheminer en sécurité. Paisible dans les victoires, paisible dans les défaites. Voilà, ça doit être comme ça. Alors, même le chagrin pour une erreur commise qui vous afflige, parce que par cette erreur vous avez déplu à Dieu, c'est nous encore, pour des erreurs qu'on a pu faire, on a déplu à Dieu, doit être paisible. Même le chagrin que nous avons parce que nous nous sommes trompés de chemin, nous avons déplu à Dieu, ça doit être paisible, réconforté par l'humilité et la confiance. Alors je dis souvent, c'est la confiance. Jesu ufam Tobie, Jésus dit à la petite polonaise à qui montre les rayons de sa miséricorde, l'humilité et la confiance, les orgueilleux ne peuvent pas se repentir. Ils vivent dans la culpabilité. Les humbles, ils savent qu'il faut se tourner vers le Seigneur et ils font la confiance. L'accablement, la rancœur envers soi-même, la rancœur envers soi-même est toujours l'indice de l'orgueil et ainsi même de la défiance. Si quelqu'un est humble, il sait qu'il est un pauvre homme sujet aux misères de la chair qui parfois triomphe. Si quelqu'un est humble, il a confiance non pas tant en lui-même qu'en Dieu et il reste calme, même dans les défaites en disant, je termine là, pardonne-moi Père, je sais que tu connais ma faiblesse qui parfois l'emporte, je crois que tu as pitié de moi, j'ai la ferme confiance que tu m'aideras à l'avenir encore plus qu'auparavant, bien que je te donne si peu de satisfaction. Ça veut dire qu'il faut bosser dans la charité. C'est ce que m'a dit exactement ce petit prêtre que j'ai bien aimé, qui m'a dit ça à Lourdes. Faites des bonnes actions surtout. C'est la charité qui nous sauvera. Parce que les péchés, on les connaît. Et donc, si nous nous installons loin de l'humilité et de la confiance en Dieu, nous ne pouvons pas ressentir le repentir et nous vivrons la culpabilité. Malheur à celui qui meurt dans sa culpabilité. Même le Padre Pio a été sujet à... D'ailleurs, c'est amusant parce que le Padre Pio qui était un saint, parce qu'on ne peut pas trop en douter, il avait... À celui qui est beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Alors il était certainement très inquiet. 15 jours avant de mourir, le Padre Pio était dans une crise affreuse, qui sont ces crises qu'on appelle la nuit de l'âme, et il croyait qu'il allait être damné. C'est incroyable. Et bien c'est comme ça. Ça veut dire qu'il avait encore un reste d'orgueil qui fait que pour les petites choses qu'il avait mal faites dans sa vie, qui était quand même consacrée à Dieu, on ne peut pas dire le contraire, parce qu'il fait la passion tous les vendredis, et bien même là, il reste toujours ce petit orgueil qu'il faut combattre. Et ça lui a duré 15 jours et il est mort ensuite dans la paix, évidemment, parce que c'est une épreuve encore que Dieu fait pour brûler en nous le reste d'orgueil qui reste afin d'arriver vers le Seigneur dans une grande perfection qu'a eu certainement le Padre Pio dans sa vie qui a été entièrement donnée, un témoignage d'amour et de compassion pour plein de gens, même des gens qui ne le connaissaient pas, puisque je raconte toujours cette histoire de celui qui le voit ce pilote qui veut se suicider en Amérique, qui tout d'un coup voit un moine dans son cockpit et donc il redresse le truc. Quelques années après, il va à Pietrelcina et il reconnaît le moine et il dit « Ah, mais c'est celui-là que j'avais... » Et puis Padre Pio l'appelle et lui dit « Alors, t'es un peu effrayé quand tu es apparu derrière toi ?» C'est ça l'histoire. Ces gens-là, ils appartiennent déjà au monde de Dieu, au monde, et ils sont déjà dans un temps qui est différent, un espace-temps qui nous propulse déjà dans le royaume, et quand le royaume de Dieu est en nous, nous pouvons tout attendre de Dieu. Humilité, charité, confiance et les vertus cardinales, si nous ne les possédons pas, ça s'appelle le combat spirituel, nous devons y arriver. Et puis le Seigneur est extrêmement patient avec tout le monde. Le Seigneur sait attendre, je l'ai lu ça encore dernièrement, je sais attendre, je suis patient, je suis doux et humble de cœur, on le chante souvent dans les cantiques. Voilà la vie chrétienne. Après, en dehors de tout ça, il faut quand même s'inquiéter si nous ne sommes pas dans la paix. Ça veut dire si nous sommes tourmentés, nous ne sommes pas dans la paix, c'est quelque chose cloche, et là, il faut chercher. Et il faut chercher du côté du cœur ce qui encombre le cœur, ce qui encombre l'esprit, et souvent, c'est parce qu'on n'a pas la préoccupation des autres. On s'occupe que de soi. Alors à ce moment-là, on pète les plombs. Mais le Seigneur nous demande
de sortir de nous et de faire attention à l'autre. C'est comme ça que ça marche. C'est l'esprit chrétien. Et lorsque Jésus demande, je termine là, évidemment, le rouleau du serviteur souffrant qu'avait annoncé Isaïe, le serviteur souffrant, oui, le Christ a souffert parce qu'il s'est mis au service des autres. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, pas de repos. Le Christ travaillait tout le temps comme un serviteur. Voilà le modèle que nous devons suivre. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.